soit un circuit suivant et on voudrait calculer la résistance équivalente. Cet exercice, on a déjà fait quelque chose de semblable, mais ici c'était pas bien fait le film, donc je le refais et voilà, on a à calculer la résistance équivalente et puis tous les courants dans les branches. Ça va être un peu long car il y a des transformations à faire. On peut faire cette transformation, cette étoile, ce triangle. Et on va commencer par faire euh, transformation de ce triangle en étoile. Donc je vais vous donner les valeurs des résistances. J'espère que je les ai marquées quelque part. Je me rappelle où est-ce que j'ai marqué toutes ces résistances. Alors je cherche. Oui, je les ai. Ça c'est 20 ohms. Ça c'est 20 ohms. Ça c'est 10 ohms. Et R2 c'est 110 ohms. Et ici c'est 220 ohms. R5 c'est 15. R7 c'est 60 ohms. R9 50 ohms. R6 c'est 90 ohms. Ici c'est 60 ohms. Et puis ici c'est 30 ohms. Voilà. On va essayer de transformer le premier triangle en étoile. Donc on va transformer ça. Donc ça va être une étoile qui va ressembler à ça. Voilà. Donc ça c'est R8'. Ça c'est R6'. Et ça c'est R10'. Voilà. C'est ça. Et on calcule tout de suite R8', R6' et R10'. Donc ça c'est R6, R8, R6, R8, divisé par la somme des trois. R6 plus R8 plus R10. Voilà. Ça c'est R6', c'est ça multiplié par ça. C'est R10 multiplié par R8 sur la somme de tout ça. De même que R8', c'est ça multiplié par ça, c'est R6 multiplié par R10 sur la somme de ces trois résistances. Donc je vous donne le résultat de nos calculs. Ici on trouvera 15 ohms. Ici c'est 10 ohms. Ici c'est 30 ohms. Donc on va les reporter ici. C'est 15 ohms. 30 ohms. Et R6' c'est 10 ohms. Voilà. On a calculé ces résistances. On va passer au calcul. Donc on va redessiner si on veut ce circuit. On va le redessiner. On aura. Donc je le redessine à partir de là. On a R2. On a R3. Je suis sûr que ça va être fait en deux films. Ça c'est R5 et R8'. R5. Voilà. Ici on aura
RC' et R9 qui sont branchés ici. Et sur cette branche, on aura R7 et R10'. R7 et R10'. Voilà. Donc on aura, comment on va l'appeler? Donc on va essayer d'appeler ça R5', c'est 2. R5' c'est égal à R5 plus R8'. R7', c'est R7 plus R10'. Et R9', c'est égal, R9', c'est R9 plus R6'. Donc on aura 15 plus 15 égal à 30. Et puis 60 plus 30, 60 plus 30, ça nous donne 90 hommes. Et ici, ça nous donne R6', c'est 10 plus 50, c'est 60 hommes. Voilà, 60 hommes. Donc en fait, on a un circuit qui ressemble au suivant. Donc ici, c'est R9'. Voilà, R9, R9'. R5' et R7' qu'on a calculé ici pour calculer la résistance équivalente et le courant principal qui est hier. Plus tard, on va calculer les courants une fois qu'on a ça c'est R4 et ça c'est R1. Maintenant on transforme cette étoile en triangle, donc j'aurai R9 secondes, je l'appellerai, ça je l'appellerai R5 secondes, et ça je l'appellerai entre celle-là je l'appellerai R9 secondes. Alors on les calcule. R9 secondes c'est là-bas, R5 secondes c'est celle-là, ça c'est R7 secondes, c'est bien ça. Voilà, on va essayer de les transformer. Donc en fait R9 secondes, R5 secondes et R7 secondes. R9 secondes, c'est ça, c'est sur R9'. R9', c'est bien ça. R9', et puis R5' multiplié par N9' plus R9' multiplié par R7' plus R7' multiplié par R5' sur R9'. Alors, ici, ça va être R5' et la somme de tout ça divisé par R7'. Donc ici, on aura ça multiplié par ça, ça multiplié par ça, 30 multiplié par 90, plus 90 multiplié par 60, plus 60 multiplié par 30. Tout ça, ça nous donne 3 fois 9, 27 000, plus 9 fois 6, c'est 54, je pense. Voilà, 54, donc 5400. Et ici, plus
1800. Donc 27 000 plus 5400 plus 1800, ça nous donne 9900. Donc 9900 divisé par R9', qui est divisé par 60. Ça nous donne 165. Ici, 9900 recall divisé par R5' divisé par 30. 330 ohms. Et puis R7', c'est divisé par R7' divisé par 90. C'est 110 ohms. Donc ici on a 165 ohms, 330 ohms et 110 ohms. Voilà. D'ici, on peut calculer maintenant. On va attaquer. On va attaquer le calcul. J'espère qu'on aura le temps de calculer au moins l'impédance équivalente. Ok, on va essayer de calculer cette couleur. Ok, donc rouge, je ne l'utilise plus. Il est un peu bizarre. Alors, qu'est-ce que je peux utiliser comme... Qu'est-ce qui me reste comme... On va essayer ce rouge. Alors là, maintenant, on calcule la résistance équivalente. Alors, R2, c'est 110. Ça, c'est 220. Ça, c'est 20. Et ça, c'est 10. Donc, on n'a plus cette étoile. Donc, on l'a remplacé par le triangle. Voilà le circuit suivant. Donc, on peut calculer maintenant la résistance équivalente. Je laisse un peu sécher. Donc, ici, R équivalente, c'est R1 plus R4. Ces deux sont en parallèle, plus ces deux qui sont en parallèle, R2 en parallèle avec R9 secondes, qui sont en série plus R3 et R5 secondes. Et c'est cet ensemble qui est en parallèle avec R7 secondes. Voilà, tout cet ensemble qui est en série avec ces... Donc ici on a 20 plus 10. Ici 220 et 330, ça nous donne, vous faites les calculs, c'est R2 multiplié par ça, divisé par la somme, ça nous donne 132 ohms. Ici, ça nous donne ça multiplié par ça, donc 165 multiplié par 110 divisé par la somme, ça nous donne 66 ohms. Et en parallèle avec 110. Donc ici, on a l'ensemble qui sont en série, c'est 198 en parallèle avec 110 ohms. Et ces deux nous donnent une résistance équivalente de 70,71. Donc la résistance équivalente, c'est ça, plus ça, donc c'est égal à 100,71 ohms. Voilà, on a calculé la résistance équivalente et on va aborder maintenant ce courant qu'on va calculer
I1, on l'appellera I1, c'est V sur R équivalente. Donc, c'est 120 volts divisé par 100,71. I1, c'est égal à 120 divisé par 100,71. Ça nous fait 1,19 ampères. Voilà, on a calculé le courant principal et on va passer maintenant. Oh, j'aurais dû laisser ça. Je laisse ça quand même parce que il nous faut, on va utiliser le diviseur de courant pour calculer les courants. Alors, est-ce que j'ai le temps? Je vais essayer de calculer au moins ce courant-là. I7, je l'appellerai I7 secondes. Ok, pour le moment, je leur donne un nom. 7 secondes, et puis le courant qui va traverser ces résistances, je l'appellerai, ok, comment je vais l'appeler? I2, non, je laisse I7, I23, ok, on l'appelle I29, I29 et I35. Je l'appellerai comme ça, c'est le seul moyen de se rappeler. I7 secondes. Seconde, c'est la résistance équivalente ici par la somme de tout ça. C'est-à-dire, la résistance équivalente de ça, c'est 198, c'est tout ça, divisé par 198 plus 110. 110 multiplié par le courant I1. I1 qui est 1,19. Voilà, donc je vais vous donner ce courant et puis on va arrêter on va faire un deuxième film pour calculer le reste. 198 plus 110, 1 sur tout ça, multiplié par 198, multiplié par 1,19, ça nous donne 0,765 ampères. Et ce courant, ça va être la différence entre celui-là moins celui-là, donc plus 1,19, ça nous donne, celui-là c'est 0,425 ampères. Alors on va reprendre le fil plus tard. Pour le moment, je vous remercie.